Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre sur votre chaîne TVM3 pour votre émission de chaque jour. Parlez-moi d'avenir. Je suis Nino. Je suis votre ami, vous êtes mes amis, vous le savez, on se connaît quand même depuis très longtemps maintenant. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me consultent sur le code 103. Alors ce soir, cette émission en direct jusque 22 heures. Donc vous avez largement le temps de participer à l'émission. Je vais d'ailleurs rappeler comment participer à cette émission. Vous faites le 0901 901 993, touche numéro 1. Là, sans délai, directement, vous êtes connecté avec le studio, donc on vous redirige vers moi directement. Il y a en bas de votre écran, si vous avez remarqué, toutes des petites têtes, toutes des petites photos. Eh bien, ce sont mes collègues qui sont là. Alors, si vous voulez une consultation privée, là, tout de suite, maintenant, eh bien, vous notez leur code PIN, vous regardez bien qu'ils sont en vert et vous appuyez sur la touche 2. Si voilà, vous avez déjà consulté plusieurs voyants et que vous avez envie de laisser faire le hasard, qui n'en est pas toujours un, vous appuyez sur la touche 3 et là vous aurez le premier voyant qui est libre et peut-être vous n'avez jamais eu et il vous donnera une éclaircie supplémentaire sur un souci que vous pouvez avoir. Voilà, donc ce soir, voilà, hein, donc je suis à votre disposition. Je suis médium, je corresponds avec vos proches disparus, donc je corresponds avec l'au-delà. J'utilise mon oracle de la triade pour confirmer mes flashs. On parlera également de notre shop sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et également nos concours pour arriver à l'antenne. Alors, pour le prix d'un franc symbolique, facturé en plus par votre opérateur, vous envoyez un SMS au 700 en mettant dans le message TVM3, donc vous mettez 700, vous l'envoyez, et voilà, vous êtes stocké dans un ordinateur, et dans cet ordinateur, et bien voilà, toutes les X minutes, il tire au sort un numéro de téléphone, certainement le vôtre, comme c'est le début de l'émission, allez-y, ne vous gênez pas, envoyez vos messages, et vous verrez que il y a de fortes chances que vous soyez pris à l'écran et que vous ayez cette mini consultation, qu'on vous appelle et qu'on vous transfère vers moi et que vous ayez 2 ou 3 questions qui seront, voilà, qui seront un plaisir pour moi d'y répondre. Alors, donc, aussi, si vous aimez les cartes postales, les lettres, c'est possible aussi de faire le concours. Là, évidemment, ce ne sera pas pour ce soir, ce sera pour dans quelques jours, parce qu'il y a les délais postaux. Donc là, vous mettez bien votre nom, prénom et votre numéro de téléphone. J'insiste bien, parce que c'est bien d'envoyer une carte postale, une lettre, ça nous fait très très plaisir, c'est très gentil, mais malheureusement, si vous ne mettez pas votre numéro de téléphone, on ne sait pas vous rappeler, donc vous ne passez pas pour le concours. Donc, en ayant mis ces 3 informations, vous l'envoyez à TVM3 concours, casse postale 285 à 1024 écus blancs. Et voilà, vous mettez le timbre, ça le prix du timbre, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça tourne autour des 1 franc quand même. Et donc, voilà, quand on reçoit votre carte postale, on note votre numéro de téléphone, on vous appelle et vous serez en direct avec le voyant qui sera en direct pour cette belle émission de Parlez-moi d'avenir le soir où vous serez tiré au sort, donc soit par lettre, soit par carte postale, mais le concours SMS reste, disons, le moyen le plus simple et le plus rapide et pas cher en plus, juste le franc symbolique pour passer à l'antenne. Et vous le savez, pour les habitués, on pose 2, 3, 4 questions, voilà. Pas la santé ni le juridique, on regarde avec une vision globale parce que je ne suis pas docteur, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, non, rien de tout ça. Donc voilà, je suis médium et donc avec mes flashs, je pourrais
j'espère en tous les cas, vous éclairer. Voilà, alors on va prendre en attendant le premier appel, on va prendre la direction de notre shop, de notre boutique ésotérique, www.parlez-moi-d'avenir.shop. N'hésitez pas à aller consulter notre site internet, vous y trouvez vraiment un tas d'objets, mais de toutes les sortes. Je ne saurais pas tous les citer, mais nous avons très 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 souvent des nouveaux produits qui arrivent dans notre shop. Alors par exemple, ce soir, je vais parler d'un tout nouvel article que vous pouvez retrouver sur notre shop. C'est le pendentif labradorite de Madagascar. Alors, que raconte ce pendentif? On raconte que les peuples esquimaux et scandinaves considèrent que la labradorite provient du feu de l'aurore boréale qui, une fois congelée par le froid, tomberait au sol pour nous offrir des gemmes irisées de sa belle couleur. Selon une autre légende, c'est un guerrier inouï qui aurait frappé de sa lance une labradorite qui aurait créé je vais y arriver, les aurores boréales. Les labradorites que l'on découvre aujourd'hui sont les quelques rayons restés prisonniers dans la roche. Ils considéraient que la labradorite refermait l'esprit de leur ancêtre. Ils pouvaient l'utiliser en poudre médicinale afin d'être bu et lutter contre différents maux. Alors j'ai un bracelet, moi, en labradorite. Alors voilà, c'est la couleur. Je l'ai enlevé pour bien vous le montrer. Moi, j'adore les bracelets, vous le savez. Et donc voilà. Donc là, vous le voyez en bracelet, mais vous pouvez l'avoir en pendentif. Et c'est vrai que parfois, on dit oui, mais j'ai pas trop envie de le montrer. Alors, je fais quelque chose que je ne fais jamais. Regardez, voilà, moi aussi, j'ai mon pendentif. Ça, c'est lapis lazuli. Eh bien, je le mets pas pour qu'on le voit. Hop, je le mets ici. Il est rentré. Personne ne le voit, mais j'ai toutes les énergies et les protections grâce à cette pierre. Donc, vous aussi, si vous n'avez pas envie d'exposer quelque chose, ça n'est pas du tout obligatoire. On le met dans sa poche, on le met dans sa sacoche, on le met contre, voilà. Moi, je le mets contre le plexus solaire et ça me fait beaucoup de bien. Voilà, donc, et les bracelets aussi, je mets, voilà, ici c'est vrai, vous allez dire, j'ai quand même pas mal de bracelets, hop, voilà, on voit plus rien. Et donc, vous pouvez avoir des pierres parce que parfois, on se dit oui, mais si je porte ça, on va croire que non, 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 pas du tout. Cachez-les, mettez-les sur vous, mais pas de façon visible. Ou alors, pour ceux qui veulent, il y a des pierres qui sont très jolies, comme même celle que j'ai. Je pourrais la mettre sur un pull noir, par exemple. Ce beau bleu serait un beau reflet. Donc, il y a des pierres qui sont très jolies. Et donc, voilà. Alors, on revient sur la labradorite. Alors, selon les auteurs de la labradorite, c'est une pierre de protection ayant pour vertu de protéger des maux d'autrui, chagrins et autres énergies non harmonieuses, tout en ayant un rôle d'éponge puisqu'elle absorbe et dissout les énergies négatives, celles que nous émettons comme celles dirigées contre nous. Donc, vous l'avez compris, une grande protection avec cette pierre. Elle vous aidera à ne plus vous laisser atteindre par les énergies négatives et elle empêchera aux autres de vampiriser votre énergie. Elle est reconnue comme régénératrice et elle aide l'aura à retrouver équilibre et harmonie. Au contact de la peau, elle développe l'attrait et elle serait donc recommandée aux personnes en mal de solitude. Son action permet également de stimuler son intuition ou encore d'accélérer sa clairvoyance. Alors, que peut-on dire encore sur la labradorite? La labradorite est une pierre de purification.
Elle régulerait le métabolisme, elle équilibrerait les hormones, elle atténue les douleurs menstruelles pour vous, mesdames. Elle aiderait à réduire la fatigue. Elle active les deux hémisphères du cerveau. Elle aiderait contre les problèmes visuels, digestifs, circulatoires ou pulmonaires. Son action est reconnue comme régénératrice et aide l'aura à retrouver équilibre et harmonie. Alors, c'est vrai, je parle de moi, mais c'est parce que j'ai fait la découverte des pierres il y a quelques mois vraiment. Je les connais depuis toujours, hein, mais je ne savais pas leur nom. Voilà, j'en avais une comme ça, mais sans les recharger, sans rien faire. Et depuis quelques mois, voilà, j'ai été attiré par des pierres parce que j'ai eu quelques soucis aussi, un peu de santé, un peu des soucis aussi personnels. Et donc, j'en avais gros sur le cœur et j'ai commencé par les pierres, en acheter une, puis j'ai préféré en bracelet, alors j'en ai mis une sur la table de chevet, et puis j'ai commencé à acheter un bracelet, et puis je voyais dans notre shop un autre bracelet qui était là, qui me plaisait aussi, qui m'attirait, parce que je pense que c'est ça aussi. Il y a les vertus de la pierre qui sont formidables, mais il y a aussi que on doit avoir une attirance pour la pierre. Quand vous voyez cette pierre sur votre écran, vous avez envie de la commander parce que voilà la couleur ou la forme ou voilà comme elle est, elle vous plaît. Donc il faut la prendre et bien sûr les recharger à la lumière de la lune. Donc les mettre sur l'appui de la fenêtre pendant la nuit ou alors comme moi j'ai fait du cristal d'améthyste, aussi sur l'appui de la fenêtre et je mets tous mes bracelets, ma pierre que j'ai autour du cou, je fais recharger tout ça et j'ai vraiment ressenti qu'après quelques temps, il y avait des choses qui allaient mieux, il y avait des bienfaits qui étaient là, donc je ne peux pas le nier, je l'ai constaté, donc j'ai complètement changé de façon de penser sur certaines choses, on va dire. Évidemment, c'est pas que vous allez devenir une autre personne à 100%, mais ça vous remet les idées en place et vous avez envie de faire des choses peut-être que vous ne faisiez pas avant. Pardonner quelqu'un, ça c'est la chose, je pense, la plus difficile à faire, ou la tromperie, des choses comme ça. Mais voilà, même que vous êtes séparé de la personne, que vous n'êtes plus avec la personne, avec cette pierre, ça adoucit. Donc vous pensez encore peut-être à la personne, mais vous n'avez plus cette rage et ces nerfs contre cette personne, même si elle a disparu complètement, vous ne la voyez plus. Hein. Mais je parle que la pierre, voilà, vous apaise. Et ça, je le dis pour l'avoir connu. Donc, c'est vraiment des pierres qui marchent très très bien. Donc vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, vous regardez, vous voyez, il y a les explications, il y a même plusieurs photos prises de différents plans des articles, et si vous souhaitez encore des informations supplémentaires sur les pierres ou tout autre article de notre shop, de toute façon, nous avons une spécialiste qui répond au téléphone de 9h à 17h pendant les heures de bureau, donc du lundi au vendredi. Vous composez sans hésiter le 021 694 24 00 et donc voilà, vous aurez quelqu'un qui pourra vous conseiller si vous avez un souci quelconque, peut-être remettre des énergies d'une certaine façon. Une pierre est peut-être mieux qu'une autre, et voilà, peut-être pour vous mesdames il y a des jolies bagues aussi, donc peut-être qu'une bague sera plus appropriée que autre chose, mais voilà, vous pouvez discuter avec notre spécialiste, donc en l'appelant pendant les heures de bureau. Et n'hésitez pas, hein, 0901 901 993, touche numéro 1, parce que je parle, mais ce n'est pas le but que je parle tout seul comme ça, c'est le but que je fasse votre consultation, et avec plaisir en plus. Alors,
On va parler là d'un bracelet réglable en pierre d'apatite bleue. Alors, voyons. Alors, donc, c'est selon, je parle du bracelet, hein. Selon les lithothérapeutes, l'apatite favoriserait la maîtrise de soi. Cette pierre aiderait à contrôler ses émotions pour rester maître de son corps en toutes circonstances. Elle calmerait les peurs et permettrait de gagner la confiance en soi. L'apatite est également reconnue pour sa capacité à favoriser l'imagination et la créativité. Pierre pour les artistes. Cette pierre est donc idéale pour les personnes souhaitant reprendre confiance en elles tout en stimulant leur énergie créatrice et leurs fibres artistiques. Comme je vous dis, c'est une pierre des artistes. Alors, la composition minérale de l'apatite facilite l'absorption de calcium par le corps, ce qui fortifierait aussi bien les os que les dents. Elle pourrait aussi soulager les douleurs articulaires. De plus, certaines personnes ressentiraient la force de l'apatite sur leur système digestif. Il semblerait que cette pierre favoriserait la digestion et le transit. Pour les personnes souffrant de troubles digestifs, l'apatite aiderait à réguler l'alimentation. L'apatite équilibre donc le système digestif, mais c'est aussi une pierre de choix pour les personnes souhaitant suivre un régime. Alors, la pierre apatite bleue, telle que vous la voyez, j'adore le bleu, telle que vous la voyez belle sur votre écran. Elle agirait sur les fonctions gérées par la glande pinéale, dont le noyau est composé de cristaux d'apatite. Cette glande endocrine est utile à vos fonctions essentielles de vie, telles que le sommeil, la croissance cellulaire, la sexualité et plus encore. L'apatite posséderait des effets bénéfiques sur de nombreux problèmes de santé physique. Alors, plusieurs choses encore très intéressantes sur cette apatite bleue. D'ailleurs, on dirait que je collectionne les bracelets, mais je crois que je vais encore en acheter un parce que j'aime beaucoup ses vertus. Et puis, moi, j'adore le bleu, donc j'aime beaucoup cette couleur. C'est très joli. Elle permettrait le bon fonctionnement des rythmes du sommeil. Elle assurerait la transformation de la lumière à l'intérieur de nous. Elle participerait à la croissance et à la reproduction cellulaire. Elle aurait un rôle bénéfique sur la sexualité et les cycles de reproduction. Elle agirait positivement sur la fertilité et le stress. Elle lutterait contre les excès de tension lorsque nous la plaçons à proximité. Elle soulagerait les douleurs articulaires, fortifierait, soulagerait les os et préviendrait les douleurs et les articulations. Réparerait donc et fortifierait rapidement les os fragiles. Elle apaiserait les enrouements et les otites. Donc vraiment, même un bébé qui a souvent des otites, eh bien voilà, vous pouvez lui mettre un petit bracelet ou une petite pierre en dessous de son petit coussin et ou alors sur sa table de chevet à côté de son lit. Et voilà, ça peut aider donc pour les otites parce que je sais que bon, les bébés surtout font beaucoup d'otites et ça fait très mal. Elle renforcerait la solidité des ongles et des dents. Elle ralentirait la détérioration cellulaire en stimulant la régénération naturelle de l'organisme et de l'esprit. Voilà. Donc, elle vous est proposée au prix de 25 francs, plus les frais d'envoi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez appeler pendant les heures de bureau de 9h à 17h le 021 694 24 00 et vous verrez que voilà, cette dame, notre spécialiste, pourra vous conseiller sur cette pierre. Alors, vous êtes lent ce soir à appeler, donc je rappelle 0901 901 993, touche numéro 1.
et donc vous êtes redirigé directement vers moi. On va parler aussi de cartes, des cartes messages de lumière. Alors, c'est un jeu magnifique créé pour vous rapprocher de la divinité de votre être. Ces messages lumière apportent réconfort en vous aidant à la compréhension par la magie de l'image et de la pensée clé. Il suffit de prendre une carte au hasard selon l'écoute de votre cœur. Votre centre intérieur saura vous guider vers le message idéal pour vous. De très belles illustrations et des textes lumineux qui apportent des réponses appropriées, positives et encourageantes. La puissance de l'image et de la pensée réunie en 54 cartes couleurs réalisées par Mario Duguay c'est l'auteur de plusieurs tarots de développement personnel et de spiritualité et artiste peintre. Son talent est aujourd'hui mondialement reconnu. Alors, j'en ai aussi des cartes de ce style-là. Alors, eh bien, regardez, sans avoir fait exprès, ça c'est à moi, eh bien, c'est aussi de Mario Duguay. Eh bien, on va sans détour tirer une carte, de ce jeu. Donc, voilà, hein, donc le jeu se compose comme ça. Voilà, ce sont des très grandes cartes, d'ailleurs, c'est difficile à mélanger. Et alors, moi, c'est message de vie, hein. Mais bon, ça ressemble, c'est du même auteur, donc voilà, on va tirer une carte. Je dois la tirer pour moi, alors, hein, je fais comme comme à chaque fois que j'ai un jeu de tarot, d'oracle, je regarde voilà, comment il faut le faire. Il suffit de demander donc à l'univers un message idéal pour vous dans l'instant présent. Alors voilà, donc je vais étaler les cartes et dans cet instant présent, voilà, je demande quelque chose, un message de l'univers. Voilà, je tire cette carte. Alors, je tire, voilà, je ne sais pas si on la voit à l'écran, lâcher prise. J'ai déjà peur de ce que je vais lire. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Et vous voyez une très très jolie image ici. Voilà, la caméra le permet. Voilà. Donc, voilà, le lâcher prise, c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un assez fonceur et assez rempli, j'avoue. Et parfois, justement, je dois faire le lâcher prise. Je dois enlever tout ce négatif que j'ai en moi pour pouvoir continuer et être bien. Alors, on va prendre le premier appel de la soirée et voilà. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Merci. Comment allez-vous? Ah, moi, je vais très bien. Dites-moi, j'ai votre prénom et je vous écoute pour votre question. Oui, ce sera sur le plan financier, s'il vous plaît. Alors, sur le plan financier, il y a un rapport avec Oui. le travail? Un petit peu, oui, oui. Au pourcentage? Oui, s'il vous plaît. Voilà, parce que pour moi, la première chose que je ressens, je vais regarder aussi avec les cartes, hein, mais la première chose que je ressens, c'est que c'est le pourcentage de travail. Vous voudriez augmenter ce pourcentage? Oui, oui. C'est bien ça que je ressens alors. Alors, que disent les cartes? Pour moi, ça va être augmenté, hein.
Vous Ah, avez déjà fait super. la demande Oui, oui. et on ne vous a pas répondu sèchement parce que Mm. moi je vois le troisième œil, donc on va dire les appuis de l'au-delà, donc qui sont avec vous, donc qui vous aident. Ah oui, pour Oui. moi, c'est certain que je montre d'ailleurs la carte à l'écran. Vous avez la belle élévation directement, donc et on doit vous faire un avenant au contrat qui est là aussi, le papyrus. Donc pour moi, c'est vraiment tout bon. Ça doit se passer en Ah, plus assez rapidement. ah, super alors. Non, mais je vous pose la question, on vous a donné un délai de réflexion parce que moi, je vois qu'on va vous donner une réponse quand même assez rapide Oui, et dans, grâce normalement dans deux à cette... semaines. Mais voilà, parce que 2 semaines, pour moi, c'est assez rapide quand même. On me dit pas 2 semaines, mais on me dit très rapide et que c'est la réussite. Donc, vous augmentez votre pourcentage. Forcément, l'équilibre financier reste, comment vais-je dire, ben, augmente. Donc, l'équilibre financier, où c'était pas le top pour le moment, ça remonte. Et, euh, et pour moi, vous avez des choses très positives. Euh, comment vais-je dire, par rapport à votre travail. Donc voilà, moi je vois 2 personnes qui vous convoquent pour vous dire que c'est OK pour remonter votre pourcentage, donc salaire augmenté, et on vous donne une date, je dis comme ça, le 1er juin par exemple, et bien voilà, au 1er juin, vous commencez donc avec autant de pourcentage en plus. Oui, d'accord. Voilà. Alors, Oui, dites-moi, hein, je vous écoute, hein, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. oui. Sur le point de vue amoureux, j'ai personne en ce moment. Si je vais rencontrer quelqu'un. Alors, point de vue amoureux. Ça s'est très mal terminé. Oui, oui. En tout cas, moi, dans ce que je ressens, on me dit que si un ex pointait son nez, c'est pas l'idéal, hein. Il faut pas, Non. faut pas reprendre votre ex. Voilà, je le dis parce que je le ressens que c'est pas quelque chose qui pourrait vous apporter le bonheur, que du contraire, ça ferait encore des problèmes. Oui. Alors, moi, en tous les cas, regardez, je tire pour une nouvelle personne, hein, je ne tire pas pour votre ex, hein, mais les Oui. cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Vous avez l'élévation sur les amours. Donc, ça veut dire que très prochainement aussi, donc à mon avis, tout s'enchaîne, hein. Quand tout va mal, tout va mal. Quand tout va bien, tout va bien. Le travail, ça va aller mieux, ça va augmenter le pourcentage, l'argent, et l'homme de cœur arrive. Il arrive assez rapidement. Oui. Moi, je vois une nouvelle rencontre en quelque part de festif. Donc, c'est une sortie entre amis. Voilà. Et vous allez prendre un verre au bord du lac, par exemple. Et voilà, vous vous rencontrez, peut-être aussi un groupe d'amis. Et puis, voilà, chacun discute et vous tombez sur quelqu'un qui vraiment retient votre attention de par son physique, certainement en premier lieu, mais de par son charisme et de ce qu'il dégage, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de points communs avec vous. Et c'est quelqu'un qui a aussi souffert dans le passé par rapport à une femme qui lui a fait beaucoup de mal, qui l'a sûrement trompé, manipulé, menti, trahi, enfin beaucoup de choses négatives et tout ça, il veut le laisser au passé et il veut avancer. Donc, pour moi, vous ne devez pas vous tracasser. Je vois qu'il y a des aspects très positifs
L'amour est là avec, encore, elle retombe avec une autre belle carte du jeu. Donc, amour, réussite, c'est vraiment, euh, c'est vraiment beau. C'est vraiment voilà, une relation qui commence en apprenant à se connaître. Ça prendra 2, 3 mois, on va dire, pour vraiment se connaître. Et puis, voilà, il y a cette petite étincelle, ce petit coup de foudre qui est là et vous aurez envie de partager votre vie avec cet homme. Mais moi, je vois vraiment une belle rencontre. C'est quelque chose de beau. C'est pas une rencontre comme ça et après une semaine, on ne se parle plus. Non, c'est une rencontre pour moi qui va durer. Je ne peux jamais jurer pour la vie, bien sûr, mais c'est une Mhm. rencontre pour moi qui va durer. Donc, vous devez, euh, vous devez y croire et je pense aussi qu'il y a une période où même si le plus bel homme du monde, le meilleur homme du monde venait vers vous, vous n'étiez pas prête. Donc Non, pas du ça, tout. c'était avant ça. Mais Oui. ça, c'est le passé. Là, je parle au présent. En plus, déjà, le fait de me demander si vous rencontrez quelqu'un, ça veut dire que l'idée est là. Ça veut dire que vous avez cette envie. Donc, vous favorisez les énergies positives pour attirer positivement quelqu'un vers vous et quelqu'un de positif. Donc, pour moi, vous pouvez rester confiante parce que ça va être vraiment une belle relation. Je ne peux pas dire plus que ça. Voilà, très très bien. Je le ressens très très fort, mais les cartes répondent d'elles-mêmes et elles répondent très bien. Donc moi je vois beaucoup d'aspects positifs. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. J'ai plus d'autres Oui, questions. mais si vous avez une petite dernière question, elle est la bienvenue. Sur alors, point de vue énergie, je suis un peu fatiguée Sur si ça vos remonte un énergies. petit peu. Mais en fait, vos énergies, je parle encore au passé, elles étaient basses hein, parce que Oui, problème travail, problème avec un ex, problème de toutes sortes, une facture trop élevée, enfin voilà, tout un tas de choses qui faisaient que c'est des petites choses, mais tout mis ensemble, ça faisait vraiment quelque chose voilà, qui ne vous plaisait plus. Vous étiez pas bien, voilà, des maux de tête, tout ça je ressens. Et moi je vois que maintenant c'est la fin justement de cette mauvaise période. Vous avez eu un mauvais entre guillemets début d'année, ça n'a pas été vraiment le mieux. Mais on va dire la seconde partie d'année, pour moi, elle se passe très favorablement. Les énergies, vous avez encore une fois, je peux la remontrer, vous avez l'élévation sur vos énergies. Donc, elle remonte et je vois que ça remonte et ça remonte pour quelque chose de très positif. Donc, voilà, vos énergies remontent et voilà, vous serez bien parce que le travail, comme je dis, l'amoureux et les énergies remontent, moins de soucis d'argent, donc ça aussi forcément, ça tracasse moins, vous dormirez mieux et moi je vois en tous les cas beaucoup d'aspects positifs pour vos énergies. merci. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie. C'est très Voilà gentil pour pour ces vous. bonnes nouvelles. Mais avec grand plaisir. Et puis, rappelez-nous quand vous rencontrerez par exemple l'homme de cœur et peut-être quand j'aurai son prénom et sa date de naissance, quand vous l'aurez rencontré, là je saurai peut-être même vous en dire plus sur lui. Donc voilà, Oui, oui. donnez-nous des Alors, bonnes nouvelles. oui, mais je vous remercie. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Belle soirée à vous, à bientôt. Toute bonne soirée à vous aussi. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.
Voilà, chers amis, donc vous connaissez ma façon de travailler. Ici, très belle consultation, très positive. Je montre toujours les cartes. Bien sûr, je sais que vous ne me prenez pas pour un menteur, mais je montre les cartes parce que c'est vraiment des belles cartes et cette téléspectatrice va vraiment avoir, voilà, elle a eu sa longue période de déchéance, comme on peut tous l'avoir. Et maintenant, on repart sur quelque chose de très positif. Donc, voilà, je suis ravi pour cette personne d'avoir pu annoncer des bonnes nouvelles parce que voilà, je ne fais pas de complaisance. S'il y a des mauvaises nouvelles à annoncer, voilà, j'essaye de prendre des gants tout de même pour ne pas être trop cash, mais parfois on ne peut pas faire autrement que d'annoncer malheureusement quelque chose de négatif. Mais voilà, c'est une parenthèse. Alors, vous aussi, vous venez de prendre l'antenne, vous êtes sur TVM3 avec votre ami Nino en direct jusque 22 heures. Vous pouvez participer à l'émission de différentes façons en appelant le 0901 901 993, touche numéro 1. Et là, directement, notre standardiste va vous rediriger vers le studio, donc vers moi, et vous avez votre consultation. Si vous voulez participer à nos concours, il y a le concours SMS que vous pouvez encore faire là tout de suite maintenant, puisque d'ici 22 heures, notre ordinateur tirera peut-être au sort votre numéro de téléphone et vous serez appelé. Donc pour cela, vous envoyez un petit SMS au 700 et vous inscrivez simplement TVM3, hop, envoyé, c'est fait, c'est réglé, c'est un franc symbolique. Si vous voulez envoyer une jolie carte postale, une jolie petite lettre, j'insiste bien sur le nom, prénom et surtout le numéro de téléphone à mettre impérativement sur la carte postale ou la petite lettre et vous l'envoyez à TVM3 concours, case postale 285 à 1024 écus blancs. Et là, il faudra patienter pour le délai postal. Donc, ce ne sera pas pour ce soir, mais vous serez tiré au sort et vous serez appelé et on vous dira, voilà, c'est tel voyant ou telle voyante qui est en direct ce soir-là et vous passerez dans l'émission donc pour le prix du timbre. Donc, voilà. Je rappelle également que si vous voulez une consultation privée avec moi, ça se passe pas ici en direct, ça se passe demain où je serai connecté plus ou moins de 10 heures du matin jusqu'à 22 heures. Avec des petites coupures évidemment, mais voilà, je serai avec vous. Vous me verrez en vert sur le code 103. Je rappelle également que l'émission que vous voyez en ce moment sera rediffusée demain de 12h à 14h. Et donc, pendant ces 2 heures-là, évidemment, vous verrez toutes les petites têtes comme vous les voyez ici ce soir. Eh bien, je serai parmi ces petites têtes, parmi mes collègues que vous pouvez appeler, eux par exemple, vous pouvez les appeler maintenant en privé en appuyant sur la touche 2. Et si vous ne savez pas choisir parmi mes collègues, voilà, vous appuyez sur le 3 et le 3, enfin moi j'adore ce chiffre, donc j'appuierai directement sur le 3 si j'étais à votre place et vous allez avoir un voyant, une voyante que voilà, peut-être vous n'avez jamais eu et ça vous donnera donc une éclaircie, une vision supplémentaire peut-être que cette personne pourra vous donner. Alors on va se quitter quelques instants, je rappelle le numéro, donc 0901 901 993, touche numéro 1, et juste après cette courte page de publicité, eh bien peut-être vous aurez la chance et l'honneur, pour moi aussi, d'être à l'antenne et que je réponde à vos questions. À tout de suite.
De retour, chers amis, hein, sur ce beau plateau de Parlez-moi d'avenir où on vous envoie, et moi aussi je vous en envoie, plein d'énergie positive. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à m'appeler, que je puisse répondre à vos questions, puisqu'on peut poser plusieurs questions. On n'est pas très regardant, sauf sur la santé, le juridique. Là, on parle plutôt d'énergie. On évite d'aborder des sujets parce que voilà, je ne suis ni docteur ni avocat. Mais vous pouvez donc, pour arriver à l'antenne directement, donc 0901 901 993, touche numéro 1. La touche numéro 2, c'est pour les collègues en bas de votre écran. Et la touche numéro 3, c'est si vous ne savez pas qui choisir, eh bien vous allez sur le carrousel là, du chiffre 3 et là vous aurez quelqu'un sûrement que vous n'avez jamais eu et qui pourra vous éclairer dans plusieurs choses parce que moi j'ai un bon ressenti avec ce chiffre 3, donc voilà, si j'avais envie de consulter un voyant, un médium, enfin quelqu'un en tout cas de notre équipe, eh bien j'appuierai sur le 3 parce que je laisserai faire le hasard qui fait souvent bien les choses. Voilà. Alors, donc, avant la publicité, on a parlé également de notre shop, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop. J'avais tiré une carte et je voulais aussi vous parler des bougies de neuvaine. Vous êtes très nombreux et je vous en remercie et je le fais avec plaisir aussi. Vous m'appelez sur le code 103 et vous dites que voilà, vous avez besoin qu'on remette des énergies et vous vouliez, beaucoup d'entre vous en tout cas m'ont demandé au téléphone de montrer. Alors j'ai déjà montré la dernière fois, mais voilà, j'en ai gardé une près de moi. Voilà, c'est ce que j'allume pour vous. C'est une bougie de Saint Rita. Ici, c'est moi qui ai volontairement collé une étiquette. Évidemment, je n'ai pas mis de prénom, mais je mets votre prénom, votre nom de famille et l'intention de prière également. Parfois, l'étiquette est plus grande parce que je mets plusieurs prénoms. Ça dépend du problème, ça dépend voilà, de l'ampleur de la chose. Et je remercie d'ailleurs aussi les personnes qui retéléphonent dans les 3 jours, dans les 9 jours, dans les 15 jours, pour me dire qu'il y a eu un bien-être, qu'il y a eu quelque chose qui a changé. Alors, c'est pas miraculeux si vous avez des examens passés, que vous n'avez pas ouvert une farde et que vous vous présentez bredouille à votre examen. C'est pas cette bougie qui va vous faire réussir. Mais si vous êtes dans l'énergie justement d'étudier à fond, de vouloir réussir, cette bougie vous aidera à assimiler mieux la matière, à étudier mieux. J'ai déjà eu toutes sortes de demandes, alors j'aime beaucoup Saint Rita. Voilà, c'est comme ça. On ne sait pas des fois pourquoi on est attiré par une chose plutôt qu'une autre, par une personne, par une sainte, voilà. Donc, j'étais attiré par Sainte Rita et Saint Benoît, je précise aussi. Là, c'est une bougie de Sainte Rita, une neuvaine, donc de 9 jours, mais j'en ai aussi de Saint Benoît. Donc, pour ceux qui veulent, donc ça se passe en privé, évidemment. C'est gratuit, totalement gratuit, sauf l'appel. Donc, vous appelez le numéro 0901 901 993, touche numéro 2, vous faites le code 103 quand je suis connecté en vert, et là, vous me demandez, donc vous m'expliquez, on regarde ensemble, je vous fais votre voyance, et de là, je vous allume une bougie et c'est là que j'interviens, mais c'est totalement gratuit. Mon travail, je ne demande rien du tout et je fais brûler votre bougie pendant 9 jours et donc je demande l'intention de prière. Des fois, j'écris quelque chose, parfois, voilà, je me souviens. Alors, quand il y a moins de bougies, des fois, il y en a beaucoup, des fois, il y en a moins. Donc,
Voilà, mais tous les soirs, je vais sagement voir mes bougies dans ma pièce secrète, où personne ne peut rentrer. Et, euh, et donc voilà, et donc j'ai un livre de prière bien spécifique à beaucoup de domaines. Et donc j'essaye de vous aider au mieux. Et les retours positifs me font vraiment chaud au cœur parce que ça veut dire que je ne travaille pas entre guillemets pour rien, je travaille pour vous aider. Et ça, c'est une très belle récompense. Alors, ce soir, vous voulez me laisser seul ici, sur ma chaise? Non, il faut appeler. Je suis sûr que vous avez une question à poser et n'allez pas vous coucher, comme je le dis souvent, avec quelque chose de négatif en vous. Vous devez aller vous coucher zen, tranquille, on respire, tout va bien. Donc voilà, vous composez le 0901 901 993 touche numéro 1 et vous arrivez directement ici en studio avec moi. Je rappelle vite les concours. Donc le concours SMS, vous envoyez un SMS au numéro 700 et dans le texte, vous mettez TVM3, vous envoyez, ça coûte 1 franc symbolique et là, vous gagnez donc une consultation avec moi ici gratuitement à l'antenne. Notre téléphoniste vous appelle, elle vous met en contact avec moi et c'est parti, c'est gratuit. Voilà. C'est ça le but d'ailleurs du concours. Et ceux qui veulent envoyer une carte postale ou une lettre, c'est possible aussi, mais ça prend un peu plus de temps pour évidemment que vous soyez tiré au sort si vous l'êtes. Donc là, vous envoyez votre nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone et vous l'envoyez à TVM3 Concours, case postale 285 à 1024 Écu Blanc. Et voilà, vous serez tiré au sort prochainement. Il faut quelques jours, hein, les délais postaux, et vous verrez que voilà, c'est magique. On vous appelle et on vous dit voilà, ce soir je prends mon exemple, c'est Nino qui est en direct et donc vous serez mis en relation avec moi ce soir-là et, euh, et ça me fera un plaisir immense de pouvoir vous aider hein, comme chaque fois. Alors, donc en attendant vos appels, je dis bien priorité à vos appels. Je continue avec les cartes, donc les messages de vie ou les messages de lumière que vous retrouvez sur notre shop, donc par Mario Duguay. Et donc, voilà, je remontre les cartes, elles sont roses, fuchsia plutôt. Et alors, je tire les cartes pour moi, mais en même temps, je vous lis le message pour vous donner des exemples. Alors, j'apprécie, voilà ce que j'ai tiré, que je vais mettre devant la caméra. Voilà, comme ça, vous voyez bien l'image, très très belle image. Hop, là vous voyez Nino brouillé, non, voilà, ça va mieux. Alors, donc, j'apprécie, je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. Voilà, c'est un beau message. On y reviendra dans un instant et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino, comment allez-vous? Ah, mais je vais très très bien et vous? Ça va bien, merci. Alors, dites-moi, j'allais dire votre prénom, je m'excuse, je ne dis rien. Dites-moi votre question. Alors, je sais pas si vous pouvez m'aider parce que c'est un petit peu spécial. En fait, ma question, ce serait
J'ai toujours les mêmes situations, les mêmes types en fait de situations dans en fait Mhm. le domaine sentimental. Donc c'est-à-dire que ça c'est à chaque fois des personnes différentes, mais j'ai l'impression en fait que ça tourne un peu en boucle. Donc je comprends pas très bien si j'ai quelque chose à comprendre, si c'est peut-être karmique, si c'est un cycle que j'ai pas terminé ou je comprends pas parce que voilà, j'ai toujours les mêmes événements, les mêmes sortes de situations, mais avec des personnes différentes. Donc, puis j'avance pas, donc je comprends C'est pas. la relation qui pose. À chaque fois, vous n'arrivez pas à tomber sur quelqu'un de bien. C'est ça que je comprends. Voilà, et puis si vous voulez, bah, ça se passe toujours en fait de la même façon. C'est comme s'il y avait quatre étapes et puis ça se reproduit, voilà, ça se fait toujours comme ça, puis c'est toujours le même type de personne, alors ouais, je suis pas du tout comme ça. Il y a un dicton qui dit on attire ce que l'on est, alors est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Ça, voilà, mais je tombe voilà sur toujours le même type de personne. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ce que je veux, c'est complètement en fait l'opposé. Donc voilà, je sais pas Mhm. si j'ai quelque chose à comprendre ou si c'est karmique ou voilà, je suis un peu perdue dans ce niveau-là, quoi. Alors, écoutez, on va regarder. Moi, en tous les cas, dans ce que je ressens, on va dire, comme je dis souvent, il y a eu une mauvaise période. Il y a eu des mauvais moments, on va dire, dans votre vie, parce que vous êtes relativement jeune. Donc, voilà, vous n'avez pas trouvé le grand. Mais je ne peux pas voilà, vous dire c'est là maintenant tout de suite que c'est pour la vie parce que vous êtes un peu jeune pour ça. Ah Je non, vais ça, je regarder suis quand totalement même. d'accord. Oui, oui, ça, je suis totalement Je vais d'accord avec regarder vous. quand même, oui, s'il y a, je vais regarder s'il y a une personne, on va dire, stable. Voilà. Alors, mais en fait, moi, je pense, vous dites que vous reproduisez des choses, mais je n'irai pas dans des choses comme ça si compliquées à dire. Moi, je dirais plutôt que euh, vous aviez, voilà, c'était pas une période pour vous. C'était pas une période pour des amours. C'était pas encore le moment. Voilà, peut-être vous étiez trop jeune, ça ne jouait pas. Mais Mhm. je parle au passé, ici on est au présent, donc je vois qu'on se remet en équilibre et la rencontre se fait. Je montre les cartes à l'antenne. Donc vous avez la réussite sur l'amour. Alors quand on a des cartes comme ça, si vous me dites que vous n'allez rencontrer personne, et en plus il y a l'homme juste à côté, j'avais même pas vu, donc là vraiment, vous avez tout ce qu'il faut vraiment pour que ça se passe bien. Alors oui, vous Oui. rencontrez cet homme, enfin cet homme, ce jeune homme, on va dire, dans pas longtemps, parce que je vois déjà une fusion, donc moi je dirais que j'ai un chiffre 5, donc ça peut être sur le mois de mai, voire début juin, mais on me dit bien que c'est avant l'été. Donc, cette rencontre se fait avant l'été. C'est quelqu'un, bon, évidemment, qui a peut-être aussi eu déjà quelqu'un dans sa vie et ça s'est pas très bien passé. Donc, vous allez vous rejoindre sur certains points et ça c'est bien parce que Oui. vous allez vous sentir en osmose parce que vous allez partager beaucoup de choses et Mhm. je vois que c'est quelqu'un de sportif. On parle de sport. Je ne sais pas si vous Ah faites oui? du sport. Oui, je fais de Et la on me musculation. dit, Oui, oui, oui. et regardez, j'ai la lumière sur le lieu de rencontre. Donc pour moi, on m'a parlé de sport. Vous me dites effectivement que vous faites du sport. Pour moi, vous le rencontrez sur le sport. Donc
Est-ce que c'est en salle de sport? Est-ce que voilà, c'est dans le milieu du sport vraiment? Vous allez voir une compétition, je ne sais pas, je dis ça comme ça, et voilà, vous vous Ok. retrouvez assis l'un à côté de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ça a un attrait avec le sport. Donc, j'en déduis aussi, et je le vois ici aussi dans les cartes, que il est aussi dans le sport. Mhm. Et tous les deux, vous avez je montre, quand c'est des belles cartes, j'aime bien montrer, c'est une clé de réussite que vous avez. Donc, il y a vraiment pas à vous tracasser à ce niveau-là. Mhm. Non, moi je ne vois que des choses positives pour cette rencontre qui se fait avant l'été. Ça, c'est sûr et certain. Mais vous pensez pas que peut-être, vous savez, des fois, c'est au niveau karmique, parce que qu'il y a peut-être des choses dans d'autres vies et qui reviennent dans cette vie-là que je dois terminer ou que je dois C'est clore, parce que possible, c'est c'est quand même possible. bizarre. Vous voyez que j'ai quand même toujours ces mêmes situations, c'est toujours un peu le même style justement d'homme, et puis c'est à l'opposé de ce que je veux en fait. Donc des fois je me dis est-ce que c'est... Ouais, je comprends pas en fait, parce que je cherche pas du tout une relation. Ça c'est voilà, hein, c'est pas ma priorité, je sais que je suis jeune, tout ça. Mhm. Mais voilà, si je voudrais quelque chose, ce serait quand même quelque chose de stable et puis que ça dure, parce que des coups d'un soir, ça m'intéresse strictement pas, hein, c'est pas du tout mon délire. Bien Enfin, pour moi, j'ai sûr, passé bien l'âge. sûr. Puis à chaque fois, ben voilà, à chaque fois, c'est toujours la même chose en fait. Alors voilà, c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce que c'était peut-être karmique? Est-ce qu'il fallait peut-être que je fasse moi un nettoyage? Ou ouais, sur ça, voilà, je me demande un peu. Disons que je ne ressens rien par rapport à ça. Mais une purification, un nettoyage, remettre des énergies, ça ne peut jamais être mauvais. Donc, Mhm, moi, j'en ai parlé tout à l'heure, je sais le faire avec la bougie que j'ai montrée de Sainte Rita, que j'ai montrée à l'écran. Mais pour ça, il faut m'appeler sur le code 103. Il faut m'appeler à l'arrière parce que j'ai besoin de votre nom de famille. J'ai besoin voilà, mhm, de quelques informations que je ne peux pas demander sur l'antenne. Mais oui, voilà, maintenant, il y a aussi des personnes que vous pouvez trouver spécialisées dans les vies antérieures et qui peuvent remonter jusqu'à une vie antérieure et dire, ah, là, il y a un blocage, euh, je vais mhm, travailler sur ça. Donc, il y a plusieurs manières, en fait, d'arriver où vous voulez arriver. Mais avec tout ce que je vois ici de positif pour rencontrer quelqu'un, en plus, vous me confirmez que c'est dans le sport. Là, moi, je ne peux que vous dire que même s'il y avait justement des nettoyages à faire, ils se sont faits presque automatiquement parce que oui. il reste peut-être quelque chose, mais c'est minime. Moi, je pense que si vous voulez vraiment que je fasse une bougie pour vous, c'est de tout cœur, bien sûr. Vous m'appelez Mhm, demain entre 10h et 22h, donc sur le code 103. Je vous allume votre bougie pendant 9 jours. Je fais la mhm. prière adéquate, justement, pour vous nettoyer, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est Oui. vrai, on dit que dans des vies antérieures, on a fait quelque chose et on ne l'a pas terminé, et donc dans cette vie-ci, on dit que ça, il y a quelque chose d'une vie antérieure qui peut se, qui peut se produire, et donc on ne sait pas trop comment faire. Alors les bougies neuvaines, ça fonctionne très bien, mais je vous dis, il y a aussi des spécialistes. Ça, c'est vous qui voyez. Mhm, Mais moi, je ressens que pour moi, ça va jouer pour vous, en tout cas, les amours. mhm. Oui, après, ce que je me suis aussi dit, c'est que Voilà. des fois, c'est aussi peut-être justement en fait la vie qui nous teste. Parce que si on sait ce qu'on veut, des fois, ils nous mettent un peu comme justement un peu des situations, puis ils nous testent pour nous dire qu'est-ce qu'on veut réellement. Alors peut-être que si justement Mhm. on s'arrête, si à chaque fois on s'arrête et puis on prend
ce qu'il y a, alors qu'en fait on sait que tout au bout du chemin il y a réellement ce qu'on veut, bah, c'est clair qu'on va toujours retomber dans les mêmes situations puis qu'on va jamais avancer. Donc des fois je me dis aussi peut-être que voilà, des fois la vie elle me teste pour Oui, savoir ce que je veux et ce que je veux pas. oui, mais il faut pas oublier non plus que maintenant, si vous aviez 50 ans, je vous dirais un autre discours peut-être. Mais à votre Mhm. âge, vous êtes, mais vraiment, venez de naître. Donc, je dirais, ne vous compliquez pas la vie avec tant Parce que, en fait, c'est des points d'interrogation partout que vous avez Oui. dans la tête. Quand vous faites quelque chose, vous dites, tiens, est-ce que j'ai fait ça normalement? Ou est-ce que ça vient d'une vie antérieure? Ou est-ce que c'est à cause de ça? Ou est-ce que c'est parce que j'ai répondu à quelqu'un comme ça, alors ça m'arrive ceci? Il faut essayer d'arrêter Mhm. de tout analyser comme ça parce que vous avez la chance d'être toute jeune, vous avez toute la vie devant vous et vous allez voir, vous allez rencontrer la bonne personne. C'est peut-être pas celle que j'ai annoncée maintenant parce que je peux pas jurer que c'est pour la vie, mais en tout Mhm. cas c'est une belle relation. Mais voilà, vous trouverez aussi votre mari, des enfants, vous aurez votre vie. Là, vous la commencez, on va dire. Donc, pour moi, je veux dire, il n'y a rien d'inquiétant. C'est pas, comme je vous ai dit, comme si vous aviez 50 ans et que jamais en 50 ans vous avez su avoir une relation. Là, il y a peut-être des questions à se poser plus précises, mais à votre âge, non. Oui, Honnêtement, après c'est normal, hein, je dis oui, pas, mais voyez, moi, dites-moi. c'est, voilà, c'est, alors il y a peut-être des jeunes de mon âge qui vont se dire, voilà, ils vont sortir avec 50 000 personnes, j'abuse un peu, mais voilà, moi, Mhm. c'est pas du tout, voilà, mon délire. Moi, c'est vraiment, si ça prend beaucoup de temps, vous voyez, là, j'ai bientôt des examens, je viens de sortir d'une relation très compliquée, émotionnellement, bah, c'est pas facile, il y a des hauts, il y a des bas, ça nous Mhm. prend quand même la tête. Donc voilà, moi, je cherche pas, c'est vraiment, si je devrais avoir quelque chose, ce serait quelque chose bah, de stable et puis de solide. Je suis encore assez de la vieille époque. Donc des fois c'est Oui, voilà, oui, oui. c'est pas facile de se dire que bah c'est sûr, hein, je commence ma vie là, je suis en train de poser un peu le sol un peu si on peut dire ça comme ça, les bases, mais moi j'ai juste pas le temps et puis ouais de m'amuser à aller à droite, à gauche, même si ça fait partie de la vie, on est d'accord là-dessus, hein. Tout Mais à ouais, fait. des fois je me dis voilà, soit rien ou soit quelque chose de stable, puis qu'on puisse avancer. Parce que moi, quand je vois, voilà, Tout après à chacun fait. sa vie, mais quand je vois ces jeunes de mon âge qui vont un petit peu à gauche, à droite, et si ça, oh, mais je me dis, mais ça me fatigue. Puis même niveau émotionnel, je me dis, oh là là, parce qu'après, ben, voyez, on s'attache, après, il y a des histoires, il y a une rupture, il faut se remettre. Ouais, j'ai l'impression que c'est en fait, voilà, on sort de quelque chose pour retomber dans quelque chose d'autre. Donc, voilà, c'est un peu Oui, complexe. mais je vous comprends tout à fait, hein. Mais là, c'est parce que on dirait que vous avez une maturité de quelqu'un de plus âgé que vous, ça c'est sûr. Mais voilà, vous avez toute la vie, toute la jeunesse devant vous. Donc, c'est pas parce que vous pensez comme une personne qui aurait 35 ans et qui veut se Mhm. caser, tout carré. Voilà. Non, il faut vivre le moment présent. Alors maintenant, il n'y a pas eu de choses des plus positives en amour, mais voilà. Déjà, le fait, je pense, moi, je ne crois jamais au hasard. Donc, si vous m'avez ce soir au téléphone, je pense que c'est parce que j'avais un message de là-haut à vous délivrer. Et ce message, c'est que vous rencontrez quelqu'un et alors bien sûr, on se pose toujours des questions, ça c'est la nature humaine, mais vous vous poserez en tous les cas moins de questions parce que moi je vois que il y a des choses positives pour vous et donc si vous voulez vraiment enlever, Mhm. faire un nettoyage et remettre des énergies, si vous voulez, Oui. donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire appel à moi ou à une autre personne, mais Mhm. ça peut vous aider de remettre des énergies, c'est vrai. Ça ne peut pas, en tout cas, faire de mal de se remettre des énergies et
voilà, en intention de prière, dire que voilà, on a envie d'être délivré quelque part de ses vies antérieures ou des maux qu'on a pu avoir dans les vies antérieures, d'enlever tout ça. Donc Oui. ça, c'est pas quelque chose qui est compliqué à faire. Même Mhm. si, Oui. pour moi, vous rencontrez quand même quelqu'un, voilà, vous pouvez faire les deux. Je veux dire, rencontrer quelqu'un et vous sentir mieux dans votre peau. Parce que c'est toujours Mhm. ce questionnement que vous avez en vous. Et alors, même si une personne bien, je parle plutôt d'avant, une personne bien se présentait à vous, vous étiez bloqué parce que voilà, vous ne saviez pas comment ça allait se terminer, si ça allait bien se passer. Voilà, toujours beaucoup de questions. Et c'est ça Mhm. qui vous a rendu un peu malheureuse quand même. Mais ici, moi, je vous annonce vraiment, j'ai montré les cartes aussi, il y a une belle relation qui arrive. Mhm. Bon, c'est une bonne chose, hein. Oui, oui, c'est En sûr, tout c'est cas, vous positif. serez pour moi, vous serez satisfaite. Moi, j'espère toujours que c'est pour la vie, puisque c'est ce que vous souhaitez, mais ça, je ne peux pas le Oui, jurer dans ça, 50 voilà, ans. hein. Je ne sais pas ce qui se passe, hein, voilà, Ça, c'est je vois pas normal, oui. jusque-là. Mais en tous les cas, c'est une relation sérieuse et c'est une relation différente de celle que vous avez pu avoir jusque maintenant. Ok, ouais. Voilà. Ouais, bah ça, c'est déjà une Et bonne chose, hein, c'est sûr. si vous Mhm. avez une autre question, elle est la bienvenue. Alors peut-être si j'ose juste poser encore une question, ce serait au niveau Allez-y. du travail. Là, je suis en fin d'apprentissage, il me reste 2 mois, même pas. Et puis, je voudrais voir bah, au niveau du travail, est-ce que je vais pouvoir retrouver un travail rapidement? Voilà, qu'est-ce Vous que le avez milieu repris professionnel. des études ou une formation? Alors là, je suis en apprentissage employé de commerce et puis je suis en train de faire ma 3e année. Et justement, bah, je passe mes examens au mois de juin. Donc, vous avez repris des études en plus, enfin, vous faites quelque chose en plus, Alors, puisque vous pas parlez en... d'apprentissage. Alors oui, je fais un apprentissage, oui. Donc ça veut dire que je vais en même temps à l'école et puis bah, sûrement du travail. Ouais, c'est ça que je disais. C'est un genre de stage que vous faites, parce qu'en tout cas, ils sont contents de vous, hein. Bah alors, ça se passe Moi, très très mal. C'est... Voilà, enfin là, pourtant, c'est eux qui vous font du mal ou c'est vous qui vous sentez mal là? Ah non, non, c'est eux. Clairement, il y a tout ce qui est mobbing. Mon formateur s'occupe pas du tout de moi. Même avec mes collègues, voilà, ils ont pris en fait bah, une apprentie bah, parce que Ah, c'est juste de la main-d'œuvre pas chère, mais c'est vraiment une catastrophe. Même dans mais l'entreprise, tout alors, vous ça. allez changer parce que Ah moi, oui, au tirage des cartes, je vois qu'on vous apprécie et qu'on me dit suite à un stage, donc un peu un apprentissage, vous êtes oui. engagé. Mais vous me dites que là où vous êtes, c'est pas possible. Donc pour moi, vous allez demander à changer. À changer. Ah oui, alors de toute façon, hein, au mois de juillet, je finis chez eux. Puis après, bah, là, je vais commencer gentiment à postuler ailleurs pour bah, trouver une place une Voilà. fois que j'aurai fini. Mais là, vous allez trouver, et ça joue énormément pour vous. J'en ai des frissons. Il doit y avoir un défunt à côté de moi. J'en ai des frissons parce que je vois que pour moi, on est satisfait de vous et on vous engage avec un grand sourire et vous aussi, vous êtes contente parce que ça se passe très bien. Donc, c'est que ça fait Ok. partie encore, on va dire, des énergies négatives, ce que vous vivez là tout de suite maintenant. Mais voilà, tout est en train d'arriver. Et je ne sais pas si vous avez perdu quelqu'un de cher il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai Hum. j'ai vraiment le ressenti qu'il y a un défunt qui est proche de nous. Alors, une personne
Une personne que j'ai perdue, oui, mais elle n'est pas morte. C'est une personne avec qui, voilà, je m'entendais bien, on s'est côtoyé pendant un certain moment, quelques années, et puis, ben voilà, là, il y a quelques jours de ça, ben, on a décidé de, voilà, de chacun faire son chemin, voilà, chacun reprenait son chemin. Mais alors ça Oui. peut peut-être être ça. Après, voilà, c'était un peu une relation assez toxique. Donc voilà, c'était pas tellement facile, mais sinon un défunt que j'aurais perdu là, ces temps, non. J'ai pas de personne qui est décédée récemment, non. Même plus longtemps, quelques années. Alors même quelques années, Il y a alors pas une personne à qui vous pensez, parce que moi, je comprends hein, avec la personne avec qui vous avez dit on va s'éloigner, mais c'est pas cette personne-là que je ressens. Moi, je ressens un défunt. alors là non, là j'ai perdu, mais je l'ai même pas connu. C'était mon grand-papa, mais il y a 20 ans de ça, hein, du côté maternel, mais sinon Et il y a moi, je vois plus vraiment une femme, hein. une femme. Oui, moi, je vois plus une femme. Alors là, Maintenant, non. c'est Ça me- peut-être un esprit, comment vais-je dire, c'est un bon esprit, hein, c'est pas des choses négatives, hein, mais c'est peut-être un esprit alors que vous ne connaissez pas. Mais en tous les cas, il vous apporte la belle lumière. Donc, Alors, peut-être, mais alors, maintenant, ça, on peut remonter plus loin et ce serait une arrière-grand-mère. Mais en tous les cas, est-ce c'est que ça, quelqu'un qui vous aime. est-ce que ça pourrait pas, alors c'est ce qui me vient à l'idée, hein. Euh, alors, peut-être, hein, ce serait pas peut-être un esprit, mais plutôt animal, parce qu'il y a, quoi, 1 an et demi de ça, j'ai perdu un chat. Et puis justement, bah, c'était alors peut-être c'est pas du tout ça, hein, mais c'était une femelle et puis j'avais vraiment un lien assez fort. Puis des fois, j'ai l'impression que je sens son énergie et puis bah aussi des fois quand je suis pas bien ou comme ça, bah je demande son énergie puis je demande enfin je la sens un peu vers moi. Alors je me dis peut-être que ce serait peut-être elle, je sais pas du tout si ça peut peut-être correspondre. C'est pas, ça aurait été un animal, je l'aurais vu autrement. Maintenant, je ne dis pas que ce chat ne vous envoie pas de bonnes énergies. Nos animaux de compagnie, ils sont avec nous, ils souffrent avec nous, ils sont heureux avec nous et ils décèdent Oui. avec nous aussi. Donc, bien sûr que ce chat est là quelque part à côté de vous dans l'au-delà et qui vous donne des énergies. Mais moi, j'ai vraiment les gros frissons comme s'il y avait c'est une dame, et voilà, on me la montre, une dame d'un certain âge, qui est décédée voilà, à un âge assez avancé. Peut-être vous l'avez à peine connue ou pas connue du tout, mais en tous les cas, elle vous a bien connu, petite, hein, et c'est pour ça que je pensais à une arrière-grand-mère. Parce que je vois une dame gentille, avenante, qui a qui est triste des petits soucis que vous avez dit, et bien voilà, ça l'attriste, alors elle vous envoie des énergies positives. D'accord. Alors ouais, là je vois pas du tout parce que En bah tout mes cas, pour moi, arrière-grands-parents, je c'est... les ai pas connus. Mhm. oui, oui, mais c'est ce que je dis. C'est possible, vu votre jeune âge, que c'est une ancienne âme. Donc, c'est pas quelqu'un qui est mort il y a 2 ans, mais Oui. voilà, vous étiez peut-être vous aviez 2 ans ou 3 ans et vous ne vous en souvenez pas. Ou alors peut-être même vous ne vous êtes pas connu, on va dire, sur Terre. Vous vous êtes connu là-haut. Et en tout cas, cette arrière-grand-mère, que j'ai plutôt une image comme ça, je dis d'une arrière-grand-mère, elle veille sur vous. Je parle souvent des petites plumes qu'on peut voir sur le balcon, sur l'appui de la fenêtre. Tout ça, ce sont des signes de défunt, mais des signes bénéfiques. Donc, je ne sais pas si vous avez D'accord. remarqué quelque chose.
Alors non, pas ces temps-là, non, je suis Si vous pas... marchez dans la rue, voilà, vous voyez, vos yeux sont attirés par une plume. C'est souvent ça qui se manifeste, hein. Alors j'ai en bas, parce que j'habite dans une maison, et en bas où il y a Mhm. la porte d'entrée, mais alors j'ai pas fait attention, il y a une grande plume qui est par terre. Je l'ai vue, je crois, hier ou avant-hier par hasard, mais j'ai pas fait plus attention que ça. Mais je sais que j'ai vu justement une plume dans la maison, mais je me suis pas posé plus de questions que ça. Ça j'ai vu, mais sinon non, j'ai C'est pas. une maison en plusieurs étages? Oui, j'ai deux étages en fait. Il y a en bas et en haut. Oui. Donc, donc Et donc, voilà, mais c'est vrai quelqu'un que... aurait déposé une plume devant la porte. Alors, je pense que c'est sûrement ma maman qui a dû la ramasser, peut-être qu'elle l'a trouvée dehors, puis elle l'a mis à la maison. Je sais pas Mhm. pourquoi, mais je sais que quand justement je suis rentrée à la maison, j'ai vu qu'il y avait une grande plume par terre. Alors, j'ai pas fait plus Oui. attention que ça, mais Eh bien, maintenant que... pour moi, ça se manifeste ou des petites plumes ou une grande plume, mais voilà, les défunts se manifestent comme ça en général dans notre vie de tous les jours. Donc, Mhm, dans ce que je peux ressentir, moi, je vois que c'est une plume, c'est un signe de cette dame. Alors voilà, vous pouvez aussi poser la question à votre maman, de dire, tiens, ta grand-mère, elle est morte quand, elle était comment, et peut-être, mhm, voilà, elle va vous donner quelques informations et ça va vous parler parce que moi, je suis sûr que cette dame qui est là-haut, elle vous envoie des énergies positives. Donc, d'une façon ou d'une autre, il se passe des choses, vous faites peut-être pas attention, mais si vous demandez à votre maman, elle se souvient certainement de sa mhm. grand-mère, et donc elle pourra peut-être vous en dire plus et ça vous éclaircira. Oui, ouais, alors je vais voir avec elle, je vais lui demander. Oui, Voilà. c'est vrai, c'est intéressant. Mhm. Et Oui, justement, peut-être aussi lui parler de cette plume, de dire pourquoi elle aurait mis une plume là. Et justement, si elle dit qu'elle l'a trouvée dehors, pour moi, c'est un signe d'un défunt. Ça, c'est sûr et certain. mhm. Oui, oui, il faut que je vais aller lui poser la question, je vais voir avec elle, oui. D'accord. Mhm. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez une dernière question, dites-moi. Oui, alors ça fait j'ai juste une dernière, ça fait plusieurs fois que je la pose à plusieurs personnes, mais voilà, ben, dans même pas un mois et demi, j'ai mes examens et puis ouais, je suis un petit peu en panique parce qu'au niveau des résultats scolaires, ça passe, mais tout juste, tout juste. Du coup, je sais pas vous ce que vous ressentez au niveau de ces examens. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est voilà, qu'est-ce qui ressort? Alors, en tout cas, vous avez la motivation. C'est déjà beaucoup. Oui, j'ai pas le choix. Donc ça, Pour moi, c'est vous réussissez, hein. Il y a un examen qui est juste, mais avec voilà. d'autres points cumulés, ça va, ça va jouer pour vous. Oui, pour moi, ça Bah, tout joue le monde pour me dit vous. ça parce que moi, mhm. Donc ouais, je me dis, j'espère quoi, parce que bah voilà, Ouais, c'est pour moi, bah, c'est super important. C'est une grande étape pour moi, puis c'est ce qu'il me faut pour aller, voilà, pour passer. Puis là, bah justement, voilà. je répète beaucoup, Vous mais avez la ouais, c'est vrai que. lumière. Vous avez la Mhm, belle lumière, donc on va dire, il y a pas vraiment des mauvaises cartes. Il n'y a pas les plus belles cartes du jeu, mais il n'y a pas de mauvaises cartes. Et il y a, pour la synthèse, on va dire, de la consultation, il y a la grande lumière sur la question que j'ai posée par rapport à vos études. Donc il y aura peut-être une matière où ce sera juste, mais une autre matière, il y a un peu plus de points, donc ça compensera. Mais pour moi, tout se passera bien. Donc soyez ouais. confiante. Si vous voulez des énergies, même pour vos examens, hein, pour vous aider à bien étudier, vous m'appelez Oui. sur le code 103 demain Mhm.
Et voilà, j'allumerai une bougie pour vous avec plaisir. Oui, super. Ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Mais avec grand plaisir, vraiment. Et puis, ben, je Et vous je vous souhaite une dis bonne à soirée très vite. et à bientôt. Et très bonne Oui, merci soirée à beaucoup. vous. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, Nino. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, chers amis, eh oui, je parle, je vois des choses, mais le temps passe, hein. Donc n'hésitez pas, la ligne est libre, 0901 901 993, touche numéro 1. On va se quitter quelques instants, très courte page de publicité, et on se retrouve juste après ceci. À tout de suite. De retour, chers amis, hein, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3 avec votre ami Nino encore pour une demi-heure à peu près. On est en direct, donc vous pouvez appeler dès maintenant le 0901 901 993, touche numéro 1. Vous serez redirigé directement vers moi par notre charmante téléphoniste qui voilà, vous mettra en relation avec moi, avec le plateau, et je répondrai à vos questions, comme vous avez pu le voir jusque maintenant. Si vous avez envie d'une consultation privée absolument tout de suite maintenant, vous ne voulez pas passer à l'antenne, il y a des conseillers, des collègues à moi qui sont en bas de votre écran, vous les voyez encadrés en vert. Notez bien leur code PIN, vous appuyez sur le 2, il y a une voix automatique qui vous demandera les 3 chiffres du code PIN, et donc là vous êtes directement en contact avec eux. Et si vous ne voulez pas choisir, vous voulez faire comme moi, vous aimez le hasard, vous appuyez sur la touche 3 et vous aurez quelqu'un à qui parler et qui ne vous laissera pas dans la détresse. Ça, c'est une façon qu'on a ici à Parlez-moi d'avenir de travailler tous ensemble, alors pas de la même façon, parce qu'on a chacun une façon de voir les choses, chacun une façon de travailler, mais le but, c'est que vous soyez heureux et c'est de vous délivrer aussi des petits bobos qu'on peut avoir dans la vie. Voilà, donc, on est une équipe où on sait faire plusieurs choses, chacun a sa spécialité. D'ailleurs, si vous voulez voir nos voyants et nos voyantes, même ceux qui ne sont pas connectés, mais potentiellement connectés demain, par exemple, mais vous avez envie d'aller faire un tour et de voir leurs spécificités, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous verrez donc ma fiche, par exemple, hein, vous allez sur Nino, et si vous allez sur des autres, voilà, qui vous parlent, vous cliquez, vous avez un petit texte explicatif, et alors il y a toutes les spécificités donc de tous mes collègues qui sont là pour vous. Et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Comment allez-vous? Bien, et vous Nino? Oh, ça va bien, ça va bien. Alors, j'ai votre prénom et dites-moi, quelle est votre question? Alors, j'aimerais savoir sur mes énergies, Nino. Sur vos énergies. Oui, parce que j'ai fait un contrôle en IRM. J'aimerais savoir si c'est tout OK. Alors, la santé en tant que telle, hein, vous savez, je peux pas, en parler. Donc, comment vais-je dire, je regarde, mais de façon assez globale, hein. Oui, tout à fait, pas de souci. Mais vous avez des douleurs? Des douleurs, un petit peu, oui. Et c'est ça, on ne trouve pas, et on vous a fait passer l'IRM. Par contre, on n'a pas trouvé comme ça ce qui
ce qui pouvait vous faire des douleurs. Non, parce que j'ai subi une opération en 2020 et c'est un contrôle une fois par année. C'est un contrôle. Mhm. Mais je ne sais pas Alors, pourquoi alors je ressens des douleurs, mais parce oui, parce que oui, j'ai je la ressens maladie des de douleurs. Crohn. J'ai la maladie de Crohn et j'ai eu une opération en 2020 et ils préfèrent faire un contrôle une fois par année. Mais ça, c'est très bien de faire un contrôle une fois par année. Oui, 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 oui. C'est Parce que comme rassurant. j'ai eu une intervention, quand même une cicatrice de 15 centimètres, alors c'est un contrôle au Mhm. CHUV à Lausanne. Je suis avec un Ouais. professeur. Et là, je vous montre la carte de la réussite parce que sur l'IRM, Waouh, en oui, général, vous avez la belle réussite. Donc, le professeur qui va vous recevoir pour vous donner des résultats, ce seront des oui, résultats positifs. ouf, Mais oui, je ne sais pas pourquoi je ressens quelques petites douleurs. Alors, ce ne sont oui, pas des douleurs insurmontables, mais peut-être vous aurez un petit traitement ou un petit cachet à prendre pour, mhm, on dirait plus un relaxant, parce qu'il y a quelque chose en vous vous êtes stressé, il y a quelque oui, chose qui bloque oui, je en me vous. fais, Alors, oui, il y a des centaines de relaxants, je ne vais pas citer des noms à oui, parce l'antenne, de que je toute façon, je suis n'ai pas assez tendue, oui. l'autorisation. Non, 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 non. Voilà. Et alors, il va vous donner quelque chose voilà, qui ne vous endort pas, c'est pas un somnifère, c'est comme un relaxant. Alors, il y a les D'accord. relaxants médicaments, mais il y a aussi des relaxants aux plantes. Donc, Oui, ça, c'est lui, je ne suis pas docteur, hein, mais c'est lui oui, oui. qui vous donnera le nom de quelque chose ou qui vous prescrira quelque chose et vous allez, voilà, Oui, souffler, prendre une grande respiration, souffler et oui, ce petit cachet ou des gouttes ou quelque chose comme ça va vous donner, ça va vous me détendre redonner, un peu, voilà, me de détendre, oui. l'énergie et Bon, vous détendre, bien sûr. oui, parce que je suis un peu Oui, oui. tendue à cause, ça fait 15 jours que je n'ai pas assisté à RM et je me fais du souci, c'est normal. Mhm. Je Oui, suis un peu oui, oui, je angoissée. comprends. Je suis, je suis angoissée parce que voilà. Et puis le rendez-vous avec le professeur, c'est le 3 mai, alors je stresse un peu. Voilà. Pour moi, voilà, je peux encore regarder, hein, mais Non, vraiment non, placer je le sais. professeur. Mais écoutez, moi, j'ai des aspects positifs. Oh oui, non, je me fais Je pas ne de soucis, comprends mais pas pourquoi vous êtes inquiète. Maintenant, je comprends parce que voilà, il y a des choses que je ne dis pas à la télévision, mais c'est pas pour ça que j'ai pas compris votre problème. Mais moi, je trouve que c'est plutôt rassurant justement d'avoir ce contrôle, parce que s'il n'y avait pas oui, le contrôle et que quelque chose revenait, ça c'est plus problématique. Là, on fait un oui, contrôle, il y aurait toute petite chose, hop, on fait ce qu'il faut et c'est bon. Donc, oui, pour moi, c'est très rassurant. oui, mais il m'aurait déjà contacté si c'était grave. En plus, Oui, oui. bien sûr, parce Bon, que alors faut pas que je m'inquiète. Oui, mais Nino, non, mais non, je suis tendue, je suis nerveuse. Bon, c'est normal. Je suis angoissée. Qu'est-ce que vous voulez? On peut mais pas me changer, hein. ça va aller, ça va Oui, oui, aller. oui, ça va aller. Je Oui, vais oui, vous oui, oui. envoyer des énergies positives. C'est gentil, Nino, c'est Comme ça, vous gentil. allez aller mieux. Oui, Alors, dites-moi, parce que je sais que vous avez encore des autres questions. Je le devine oui, par les prénoms. j'aimerais, j'aimerais savoir si je vais rencontrer est-ce que je vais faire une rencontre Rien à voir amoureuse? avec le prénom qui est inscrit? Non, 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 c'est après. Après. Ok. Mais j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre amoureuse cette année, en 2023, si je vais rencontrer une personne de mon même caractère, voilà. Quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui m'apporte beaucoup de choses.
On va voir hein, si cette personne arrive. Oui, je l'attends, mais je vois Vous rien avez fait un venir. choix à un moment donné de n'avoir personne. Oui, oui, parce que j'étais écœurée depuis 2015, Oui. j'avais plus confiance, j'étais Des déçue, épreuves, j'étais hein, on voit. Hein, vous avez beaucoup trahie, souffert, oui, hein, des beaucoup mensonges. d'épreuves difficiles. Hein. Oui, Oui, 2015, 2017, 2018, là, j'ai voilà. beaucoup galéré. Mhm. Regardez, les cartes répondent pour vous. Je les montre à l'antenne. J'ai la réussite sur la fusion. Donc la fusion, c'est Ah, deux alliances. Donc c'est une réussite ah, sur une fusion, sur oui, l'amour. Donc ah, pour moi, ce prince charmant est en train d'arriver. devenir, Eh oui, bon. Ben, j'espère voilà. quelqu'un que je puisse un peu profiter aussi de sortir, de parler, d'avoir quelqu'un de C'est confiance. toujours, je me répète, hein, mais c'est souvent parce que forcément, quand on atteint un âge, 30 ans, 35 ans, 40 ans, c'est pas possible que ce soit quelqu'un qui en ait 18 et qui n'ait eu aucune expérience. Donc Oui, forcément, vous rencontrez quelqu'un de plus ou moins à votre âge qui a vécu aussi des problèmes de couple auparavant. Donc, c'est une personne, voilà, qui est lassée justement de tomber sur n'importe qui et qui veut tomber sur une bonne personne comme vous et aller de oui, l'avant à voilà. ce niveau-là. Donc, pour moi, vous n'avez pas à vous tracasser. Je vois que les choses sont positives et Mhm. c'est quelqu'un aussi qui a une joie de vivre, mais qui l'a perdu un peu quand même, Ouais, parce comme que on moi, lui a fait du mal. Il a eu voilà, que aussi j'étais déçue. des trahisons amicales. Je pense Oui, qu'il y a des moi amis, aussi. enfin des amis, des faux amis, des amis qu'on Oui, croit des amis, mais qui ne sont rien du tout en fait, et qui vous abandonnent au moment où vous avez besoin. Pourtant, quand eux avaient oui, besoin, vous étiez présente. Donc oui, ça, je le ressens très fort. Et moi, je peux vous dire que ça va jouer pour vous parce que finalement, voilà, vous êtes attirés l'un par l'autre, vous allez beaucoup discuter et vous retrouver dans beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Donc, d'accord. pour moi, vous ne devez Mhm. pas vous Ben, tracasser. bon, alors je verrai tout ça, j'attends, je sors beaucoup, je suis active, je suis quelqu'un qui aime Oui, parler, c'est sur une j'aime les sortie. gens, mais je choisis les personnes. Voyez, je parle pas à n'importe qui, je vois tout de suite, je sens si la personne me convient ou pas. J'ai un peu des Oui, oui, pressentiments oui, des oui. fois, hein. Puis Mais je c'est demande beaucoup en bien. haut Vous qui êtes, m'aide, vous êtes oui, médium. Eh bien, justement, si vous demandez en haut, vous êtes médium. ah oui, Indirectement. Peut-être vous ne non, prononcez pas ce mot, je suis médium, mais quand on parle avec l'au-delà, qu'on entend des voix ou oui, qu'on ressent des choses, c'est qu'on a un don. Donc, pour moi, vous d'accord, pouvez avoir ce don de oui, ressentir les oui. défunts et de ressentir de la bonne énergie que les défunts Oui, peuvent vous envoyer. oui. Et je parle beaucoup. Tous les soirs, je remercie en haut. Voilà. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'au-delà. Ben, c'est très bien. Moi, je suis contente. Alors, je voulais juste pour le prénom, là, Oui, Nino, dites-moi. Enfin, j'ai vu le la prénom, mais personne, dites-moi ou le ce que prénom, vous la date voulez de naissance. savoir. Oui, J'ai alors tout. ça, c'est mon frère, le Oui, 31-05-1958. Je voulais savoir si ils oui. vont vendre la maison. Parce qu'ils ont mis une maison en S'il va ligne sur vendre sa Internet. maison. Oui, ils sont deux. Ils sont deux copropriétaires et ils sont séparés et ils veulent vendre la maison. Alors chacun aura sa part. Et pour Oh là l'instant, là, ils ont mis sur Internet, alors c'est un peu compliqué. Oui, oui. c'est houleux comme histoire. Ils se Oui, oui. disputent. Alors, oui, il y a du dispute, oui. Ouais. Pardon. Surtout avec l'autre personne. Ouais. L'autre personne met des bâtons dans les roues à mon frère. Alors,
il veut pas vendre, après il veut vendre, après il fait des histoires à mon frère. Et là, mon frère, il a pris le taureau par les cornes. Il a dit, maintenant, ça suffit, je veux savoir ce qu'il y en est avec cette maison. On la met en vente sur Internet. Alors, j'aimerais savoir si on la vend cette année, parce que mon frère, C'est il l'autre voudrait quitter personne qui n'est pas Oui, c'est honnête. pas... Non, non, parce qu'il veut embêter mon frère jusqu'au bout. Il veut le faire payer Oui. jusqu'au bout. Il n'est pas très, très... En C'est tout cas, quelqu'un de il y a toxique. déjà un certain temps que, Oui, ici je le vois dans les cartes, hein, il y a déjà un certain temps que ça dure, tout ça. oui. Ça fait 2 ou 3 ans que c'est... Alors, Oui, oui. ouais. C'est un Ça a business. été la totale traversée du désert, hein. Je Ah montre oui, la carte absolument. aussi. Totale traversée du désert, on ne voyait pas la fin. Ici Oui, maintenant, il y a la porte exactement. qui arrive, donc on voit la porte. Donc la porte va s'ouvrir. Oui. Pardon. Alors, J'espère, parce que mon frère, il est un peu oh, moi fou. Hein. Il est... je vois on remet, on va dire, la situation en équilibre. Alors, je ne sais pas Oui, s'il y a un avocat dans l'histoire, s'il y a un juge, mais en tout cas, il y a un homme de loi qui va procéder à la vente. Donc, pour d'accord. moi, cette vente se fait encore sur cette année. D'accord. Bon. Pas Parce que de suite, hein, mais Oui, 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 septembre, oui. octobre. D'accord. Septembre, Vers l'automne, octobre, je pour pense. moi, c'est. Voilà. Pour moi, là, D'accord. ça joue bien. Tout ce qui est négatif, hop, c'est Ouais. derrière. Vous avez les bonnes cartes. Et voilà, et je termine avec la réussite. Donc, forcément, avec des cartes comme ça, pour moi, et puis dans mes ressentis, voilà. Et il y avait les mauvais moments, il y avait cette mauvaise personne, mais finalement, c'est un homme de loi qui Qui va trancher. prend, on va dire, voilà, qui va trancher pour ce dossier. Et ils D'accord. auront 50-50, enfin les parts qu'ils Voilà, doivent oui. avoir. Oui. Et après, voilà, ils n'existent plus l'un pour l'autre. Ils ne veulent plus se D'accord, voir. oui, oui. Oui, parce que mon frère, il veut couper les Voilà. ponts. Il veut plus l'entendre parler de cette personne Mais il a tout toxique. à fait raison, parce que c'est pas Eh, quelqu'un non. qui peut jouer, on va dire, dans un sens positif. Oui, parce qu'il n'a pas été. euh, Ils ont été 2 fois au tribunal pour une histoire Ah qu'il a oui, tapé mon frère. Alors là, ça, je pardonne pas, moi. Cette personne, je la non, non, connais non, mais et je peux pas accepter. je Je peux pas comprends. accepter qu'on fait du mal à mon frère. Oui, je Voilà. comprends tout à fait. Mais Voilà. vous, bon, je pense pas que vous avez énormément de contact avec cette personne, mais il y en aura plus du tout. De toute Ben, façon, j'espère, quand tout sera j'espère. réglé, il y aura plus Oui. besoin. Mais non, pourquoi se faire du mal à aller voir quelqu'un qu'on n'aime pas, ça sert à rien. Non, non. Puis mon Donc, frère, et ça il ne est va pas nerveux. s'arranger. Oui. Donc, Oui. Puis, pour moi, les choses, elles sont positives. Ça, c'est certain. Donc, voilà, même si vous voulez parler à votre frère que vous m'auriez consulté, vous pouvez lui dire que sur septembre-octobre, pour moi, tout est bon. Tout est, d'accord. Ouais. tout ira bien. Parce qu'après, le jour qu'il va de la maison, mon frère, il prend ses affaires et il déménage, il part. Hein. Il se prend un appartement et il part de là-bas. Il m'a dit, je ne supporte plus là-bas, je peux plus. Mais Alors, il a raison. j'espère que ça va Un peu de s'épuiser. dépaysement, ça ne fait jamais de mal à personne. Parce que, Oui, 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 voilà, oui, parfois, on a toujours habité dans un quartier, puis on a déménagé juste à côté, puis encore ouais, déménagé, mais à 2 kilomètres plus loin. Et puis on a envie de partir à 200 kilomètres oui, parce que voilà, voilà, on a vraiment envie oui. de s'éloigner, voilà, de ne rien connaître, de tout découvrir. Oui. Et moi, Moi, je souhaite ça qui... pour l'avoir fait, je sais que le dépaysement, au début, c'est un peu bizarre, mais on trouve des repères. Oui, En fait, on oui, apprend à retrouver des repères, oui, on oui, oui. retrouve des magasins, peut-être que même on les avait pas près de chez nous, donc on n'allait pas à ces magasins-là, on fait des nouvelles choses et On voilà, s'habitue après. et ça joue Oui. bien. Donc,
Ouais. Voilà. Mais c'est tout ce que Donc, je demande que pour mon moi, frère. il va déménager, se sentira bien. D'accord. Ben, je vous redirai, Nino, merci beaucoup parce que moi, Avec plaisir, ça vraiment. me fait ça me fait du mal pour mon frère parce que je sais qu'il souffre, qu'il a mal dans sa peau, que voilà, ça me Tout fait à mal fait. pour lui parce qu'il est irritable, il est un peu agressif parce à cause de ce problème de maison qui se vend pas pour Oui. l'instant. Il y a quelque chose qui bloque et puis son ami, il est méchant Mhm. avec lui. Alors moi, je peux pas accepter. Alors bon, j'ai confiance que Mais je cette comprends année, tout qu'ils à vont la fait. vendre. Alors, ils ont mis une agence en Valais, une agence à Montreux. Alors, j'espère que maintenant, ça va bouger maintenant. Alors, on verra. J'y crois. Je prie que ça marche, qu'il y aura des acheteurs pour cette maison et que mon Oui. frère qu'il puisse partir et se trouver un joli appartement qui soit bien dans sa peau. Parce que là, il est mal. Moi, Il n'est pas très bien. je vois que non, c'est vrai, ces énergies sont basses, hein. Ça, c'est vrai. Oui, Mais c'est l'énervement, c'est oui, avoir été trahi. Parce que quand on fait oui, confiance à quelqu'un et qu'on a confiance à oui, 100% et qu'après on se rend compte il y a même pas 1% de confiance, tout a été fait dans le dos, tout a été mal oui, fait, voilà, on a magouillé, on vous a oui, menti, manipulé. Je pense que tout ça, se prendre des gifles comme ça, tout en une oui, fois, c'est oui. compliqué. Donc Bien sûr. ici, bon, voilà. En plus, c'est pas que j'annonce des mauvaises nouvelles, mais Non, moi, je non, vois quand même, on est quasiment après l'été, donc c'est pas tout oui, prêt non plus. Donc il faut encore qu'il soit fort de pouvoir affronter encore tout ça. oui, Mais quand ce sera réglé, et ça va être réglé encore cette année, ça j'en suis certain à 100%, les cartes tombaient trop bien dans ce que je ressens, mhm, ça va être réglé, il n'entendra plus parler de cette personne, et là où il ira, vous irez le voir aussi, et vous verrez qu'il se oui, sent très bien, il sera beaucoup mieux, oui. Puis moi, je le sens bien aussi. sûr. Je le sens. Je sens qu'il sera plus Ouais. heureux plus tard. Parce que là, il n'est pas heureux, il est angoissé, il est nerveux. Et puis là, il peut pas continuer. Et puis cette personne, ça fait 20 ans qu'ils se connaissent. Alors, vous voyez, ça fait un bail, hein. Ça fait un bail, Oui, hein. mais on dit toujours de se méfier de ses Oui, ennemis, mais encore eh plus oui, de ses amis. Donc, eh oui, je trouve que ce proverbe, je vais arriver à le dire, je trouve qu'il est très réaliste, oui, hein, parce que oui. évidemment, les ennemis, on s'en méfie, mais les amis, ils Oui, bah, sont bien sûr. là, ils sont Ouais, gentils, ils vous oui, manipulent tant qu'ils veulent, et en fait, on ne se doute pas qu'ils pourraient faire quelque chose de mal. Eh bien, voilà, ouais, encore la preuve vivante que quelqu'un qui se dit ami avec vous, moi j'entends parfois, oh, mais ma meilleure amie par-ci, ma meilleure amie par-là. Et moi, ouais. je le sens au fond de moi que c'est faux quand des personnes, oh mon chéri, ma chérie, nanana, nanana, Mhm. on fait beaucoup de cinéma. Et après, on vient me dire, tu avais raison, tu m'as dit que c'était pas une personne pour moi, et voilà. Parce que Mm. moi, je sens tout de suite cette fausseté. Malheureusement, pas pour moi. Ça, je pense que comme tous les médiums, c'est comme ça. Pour soi, on ne ressent pas, donc je me suis fait avoir comme tout le monde et je me ferai encore Ouais, avoir, ça certainement. Mais pour les autres, c'est en quelques secondes, moi j'ai vu la personne, je sais dire ça, c'est pas une bonne personne, ça. Mais toute parole, des fois, n'est pas bonne à dire. Donc, si on ouais, me demande c'est rien, moi vrai. je ne dis rien parce que je ne veux pas Bah oui, exercer, on va dire, mon métier, finalement, oui, mon don, je ne veux bah pas oui, bah oui, l'exercer si on oui, ne me l'a pas demandé. Donc, mais parfois, bah je oui. vois dans la famille ou des gens qui se séparent et en moi-même, je me dis, je le savais, je l'avais dit dans ma tête, que quand j'ai Mhm. rencontré cette fille-là, Cette avec ce personne. garçon-là, je Mhm. savais que ça n'irait pas. C'est comme Ouais, ça. bah moi aussi. Des fois, je l'ai ressenti aussi. J'ai dit à mon frère, je dis, c'est pas une personne pour toi. Puis il me disait, mais Mais non, vous tu avez verras. Je dis, des bons ressentis. Vous croyez que vous n'êtes oui, pas médium, oui, mais vous êtes médium parce que vous oui, ressentez des choses,
Vous Oui, entendez des choses, oui, même on oui. susurre à votre oreille quelque chose. Donc, pour moi, vous devriez peut-être Approfondir. lire quelques livres, voilà, approfondir. Aller sur Internet. Bon, sur Internet, il y a beaucoup de choses à jeter parce que Oui, oui, j'avais il déjà un raconte petit peu n'importe regardé. quoi. Mais il y Ouais. a des ouvrages. J'ai un fils médium. Il y a toutes sortes de livres sur les médiums, sur le développement du médium. Je sais parce que j'ai lu, je sais plus le titre exact, mais Mm. j'ai lu ce livre il n'y a pas très longtemps. Et c'était justement sur quelqu'un qui découvrait ses dons de médium. Il ne s'était pas rendu compte. Moi, je suis né avec les dons, peut-être cette personne aussi. Moi, je m'en suis rendu compte très vite. Enfin, ma mère peut-être plus vite que moi, mais très vite, voilà, on a senti que je ne pouvais pas à 3 ans décrire des choses que un enfant à 3 ans, il ne Mm. pense pas à décrire des choses et avoir des formes et des choses. Non, moi, ça a été compris très vite. Mais il y en a voilà, voilà, dans leur famille, on n'a pas compris ou on n'a pas fait attention à ça. Et après, ils le Ouais. découvrent quand ils ont 40, 50, 60 ans. Et c'est bien de le Oui, découvrir. oui, oui. Après, Ben oui. voilà, on apprend de belles choses. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup lire. Donc, j'ai lu des beaux ouvrages sur les médiums. Donc, je pense Mhm. que vous ferez la même chose que moi. Vous allez vous documenter, vous allez voir que vous vous retrouvez dans les D'accord. personnes qui parlent et que vous êtes Oui. médium, tout simplement. Ouais. Ben, je vais regarder si je vois des ouvrages parce que je suis très intéressée par les Mhm. ressentis. Ça m'appelle, oui. Et c'est rare que je me trompe. Je dis, oh, peut-être c'est une fausse idée. Ben, je me trompe pas en principe. Si vous Vraiment des m'appelez sur le code pressentiments. 103, je vous Oui, donnerai les... Parce que d'accord. c'est même pas que je ne veux pas les donner, c'est que je ne les ai pas en tête, le titre Oui, oui, pas de exact. Je dis souci. oui, comment devenir D'accord. médium, Ouais, mais je vous donnerai les ouvrages. Et c'est gentil. vraiment, Oui, j'ai été agréablement surpris par ce qu'on pouvait dire dans ces ouvrages. Donc, d'accord. voilà. Ouais. Ben, je vous remercie, Nino. Et puis, je vous donnerai des Mais avec un nouvelles. plaisir immense. Je vous Mais donnerai des j'espère que nouvelles j'aurai de vos nouvelles. pour mon examen, mais j'ai confiance, ça va bien aller. Et le Mais 3 oui, mai, ça va bien aller. Il y aura des bonnes nouvelles. Et puis, pour tout mon à frère, fait. ben, au mois de septembre-octobre, ben, il y aura quand même quelque chose qui va se décanter. Et puis, tout ira bien pour mon frère. Il faut rester positif. Et puis, tout va bien se Voilà. passer. Pour Je moi, suis persuadée. Oui, la famille va aller oui, mieux. Et oui, quand votre oui, frère va aller déménager même loin, peut-être après il reviendra, hein, mais il a besoin de oui, dépaysement. C'est vraiment oui, ça oui, que je oui, ressens. oui, oui, tout à fait. Ben, je vous Donc, donnerai des nouvelles. En tout soyez cas, merci beaucoup. confiante. Oui, Voilà. je suis confiante, C'est mais avec grand des fois, il y en plaisir. a ras-le-bol. Des fois, il y en a ras-le-bol parce que on attend, il fait les démarches, mon frère, il a fait les démarches aux deux gestionnaires pour la maison. Et puis, les deux agents immobiliers, personne ne bougeait. Mon frère, il a dû envoyer Mhm. un mail pour faire des photos, prendre un drone pour qu'il voie la maison de A à Z, faire des photos en 3D. Alors, vous voyez, quand même... Mhm. mais ça va se faire, j'ai confiance, mais c'est long pour mon frère. Je Mais tout comprends, va, mais hein. Mais en tout cas, je vous donnerai des nouvelles, Nino, puis je vous souhaite une bonne avec soirée. plaisir. Puis merci Belle beaucoup, soirée et à vous aussi. puis merci pour Tout, votre émission. Merci à toute l'équipe TV M3. Voilà. très bien. On vous remercie aussi et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très Oui, vite alors. un gros bisou, À Nino. Bonne soirée, bientôt. bonne nuit. À Belle bientôt, Nino. soirée. Merci. Au Au revoir, à revoir, bientôt. merci. À bientôt, au revoir. À bientôt. Et voilà, je crois que je vais me répéter encore une fois. Je n'ai pas vu le temps passer. On arrive doucement mais sûrement à la fin de l'émission. Il faut que je vous remercie parce que
toutes ces belles énergies, tous ces beaux échanges qu'on a ensemble à l'antenne. C'est vraiment quelque chose qui est magnifique et qui me fait beaucoup de bien en tous les cas. Alors, si vous voulez me joindre en privé, demain, aux environs de 10h le matin jusqu'à 22h, avec quelques pauses, vous pouvez me joindre sur le code 103 en privé. Donc, vous composez le 0901 901 993 et vous appuyez sur la touche numéro 2 et vous composez le code 103. Vous avez beaucoup de chances de me trouver entre 12h et 14h lors de la rediffusion de cette émission et donc vous pouvez téléphoner, vous me verrez en vert. Si je suis en orange, vous attendez que je repasse en vert et vous faites le 103. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous aider, de répondre à vos questions, bougies de neuvaine, tout ce que vous voulez. Je suis là avec un grand plaisir et ça a encore été un grand plaisir ce soir d'être avec vous. Je vous souhaite tout de bon, une très très belle soirée à vous, de doux rêves, plein de gros bisous et peut-être à demain.